Bonjour à tous et à toutes. Merci pour celles qui ont réussi à se libérer en direct, Jane, Johanna, et puis j'espère que d'autres personnes réussiront à nous rejoindre ce soir. L'idée, en fait, c'était de vous inviter à découvrir le monde de la médecine chinoise et de l'herboristerie familiale à travers un petit webinaire où je vais vous présenter le déroulé de la formation. Je vais l'enregistrer avec l'autorisation des participantes et du coup, vous pourrez regarder cette vidéo en replay pour vous donner envie ou pas de participer à cette formation. En tout cas, je suis ravie de me lancer en ligne avec vous. Et du coup, c'est une formation que je fais depuis 4, 5, 6 ans en présentiel sur Nantes. Mais il se trouve que du coup, on a accès aujourd'hui à tous ces accès en ligne. C'est la proposition. C'est une première pour moi, donc je demande beaucoup d'indulgence. La proposition, c'est justement de permettre à des Français de toutes parts et autres, à l'étranger aussi, de participer. Médecine chinoise et herboristerie familiale, tout un programme avec Terra Herba. Pour démarrer, je vais me présenter. Je m'appelle Emmanuelle Guilbaudot. Ma structure s'appelle Terra Herba, la terre et l'herbe. Et mon parcours, c'est un parcours d'enfance dans un immeuble qui s'appelle Le Corbusier, la Cité Radieuse plus exactement. Et pour moi, de faire allusion à ce parcours-là, ça veut dire que j'ai été élevée dans un village en plein ciel. Je suis née en 71 et c'était assez extraordinaire parce que nous étions dans un immeuble bétonné, je ne sais pas si vous le connaissez, où il y avait un parc d'1 hectare à nos pieds et j'avais le chant des peupliers sur ma terrasse, sur mon balcon, qui venait bercer mon enfance et mon adolescence. C'est aujourd'hui que je prends conscience de tout ça, à 52 ans, alors que du coup c'est tout un parcours qui est certainement pour vous aussi un parcours d'enfance, de souvenirs quand on se relie comme ça à une plante, à un arbre, à des sons, à des odeurs, à du sensoriel. Alors il y a une autre personne qui arrive, bienvenue. Donc j'étais dans le démarrage de la présentation. Pour continuer ce petit parcours et cette petite histoire, j'avais aussi le jardin de mes grands-parents qui était en bord de mer, du côté de Pornic. Et nous allions, avec toute la famille, beaucoup pêcher les fruits de mer sur la côte. Et puis dans le jardin, évidemment, il y avait plein de plantes médicinales et de potager. On avait ce rapport à la terre dès que nous revenions en fait en campagne et en vacances. Donc c'est vrai que je vivais aussi dans une grande famille et donc tout ça fait que j'ai été très vite passionnée par l'humain, les relations humaines et j'ai tracé ma carrière en me destinant à faire du social. Donc j'ai commencé par un DUT carrière sociale, par l'animation comme plein de gens. Et finalement, j'ai fait un diplôme d'État aux fonctions d'animateur, qui m'a conduit sur les quartiers populaires de Nantes. Et je suis devenue éducatrice de prévention spécialisée auprès des jeunes marginalisés et de leurs familles. Et on va dire que tout ce parcours de recherche m'a amenée à réfléchir vraiment à la place des minorités dans le paysage français. Et j'ai travaillé sur la place des dockers sur la ville de Nantes, qui est un métier ouvrier qui n'existe plus puisqu'il n'y a plus du tout de travail sur les quais. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur les personnes issues de l'immigration, notamment les femmes, et sur la représentation des Noirs en fait dans les archives françaises. L'interculturalité, les migrations, l'ethnopsychiatrie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté.
Et je vous en parle parce que c'est pas pour rien que je suis arrivée à la médecine chinoise dans ce parcours-là. Donc pendant 20 ans, j'ai été éducatrice sur les quartiers. Et puis ensuite, je me suis retrouvée un petit peu à 38 ans avec 4 enfants, une vie bien remplie, devant un dilemme qui était l'épuisement, un épuisement institutionnel d'une part, et puis le besoin de changer, de trouver un peu plus d'air, de respirer. Donc du coup, je me suis interrogée sur ce qui m'animait. Et ce qui m'animait, eh bien, c'est l'herboristerie, que je ne connaissais pas vraiment. Donc j'ai fait une formation avec l'ARH. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations sur les écoles, vous n'hésiterez pas à poser des questions, je pourrais vous donner toutes ces informations-là. L'ARH, c'est une association pour le renouveau de l'herboristerie. Et donc c'est une formation de 2 années, en distanciel et en présentiel sur des stages de 2 semaines. Et nous avons, à travers l'ARH, du coup, organisé la formation. Et surtout, j'ai vraiment découvert, redécouvert des cours de chimie, de physiologie végétale, de botanique, de pharmacognosie, de pharmacopée, et puis tout ce qui est anatomie et physiologie humaine. Le petit hic, en tout cas en France, de cette formation, c'est que c'est une formation qui ne délivre pas de diplôme, c'est une formation qui délivre un certificat, une attestation de présence. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est herboriste, puisque c'est limité en fait à ceux qui sont diplômés, et que les derniers diplômés en France, en tout cas, ont été diplômés en 41. On verra ça à travers l'histoire de l'herboristerie. Et donc, il est compliqué d'exercer en fait avec un certificat de phytologue herboriste quand on n'est pas certain de soi. Puis moi, j'ai un syndrome de l'imposteur assez important qui régulièrement revient à la surface et qui fait oh là là, je suis pas légitime, j'ai pas le droit. Donc le cadre légal plus ce syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est pas évident de s'installer. En tout cas, j'ai créé quand même une micro-entreprise qui s'appelle Terra Herba en 2010. Et pour calmer ce syndrome de l'imposteur, je me suis dit, je vais me former encore. Donc, je suis retournée chercher des formations, j'ai cherché de la naturopathie. Et puis, j'ai entendu à la Fête des Simples, donc les Simples, c'est un syndicat national qui s'occupe des producteurs de plantes aromatiques et médicinales. Et à cette Fête des Simples, ils avaient invité Marie Provost, qui est une Canadienne, herboriste canadienne. Et elle a vraiment parlé de l'histoire des femmes et de l'histoire des femmes herboristes au Canada. Ça m'a beaucoup plu. Et à ce moment-là, il se trouve que l'école Flora Medicina ouvrait ses formations en ligne, à distance. Donc, j'ai commencé à faire des modules, herboristerie familiale, la détox sécuritaire. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour Caroline Gagnon, qui incarne cette école, qui en est la directrice, et qui, à travers des vidéos, nous a vraiment donné la sensation d'être avec elle dans les jardins. Et je me suis dit, tiens, on est à autant de kilomètres que ça, mais c'est possible de faire de l'herboristerie et d'être aussi touché par l'herboristerie avec des personnes qui en parlent avec passion. Donc du coup, je me suis engagée dans une formation de 2012 à 2019 qui est la formation d'herboriste thérapeute, d'herboriste clinicien, où nous avons tout un cursus qui nous permet d'accéder à un diplôme d'herboriste thérapeute et de clinique sous la supervision de professeurs et d'une équipe Flora Medicina qui s'est étoffée au fur et à mesure et qui est vraiment une équipe de qualité. Donc cette formation ça a été un parcours initiatique, un parcours thérapeutique qui m'a donné la force d'avancer et puis de m'affirmer et de me montrer. Donc c'est pas toujours simple de se montrer quand c'est si compliqué dans le cadre légal, mais du coup petit à petit j'ai osé sortir de l'ombre
Et puis, on le verra à travers l'histoire, se montrer dans l'herboristerie pour beaucoup d'herboristes, de productrices et de femmes, peut-être encore plus. Il y a ce syndrome un peu de l'inconscient collectif des sorcières qui ont été brûlées au bûcher. Et peut-être qu'on porte ça aussi à l'intérieur de nous-mêmes, de ces peurs ancestrales qui nous habitent, de si on prend le risque de se montrer, que prend-on comme risque aussi à, du coup à être mal vu et à être maltraité. Donc toujours avec cette énergie d'être avec les autres, je me suis installée dans un bureau au Solilab. Donc le Solilab à Nantes, c'est un coworking en fait du réseau de l'économie sociale et solidaire. Et c'est là que j'ai trouvé du ressort aussi pour partager, me sentir légitime dans ce que je proposais, euh, essayer mes offres. Et ça a vraiment été intéressant pour avancer. Donc j'ai proposé à travers ça des sorties, des animations où on allait découvrir les plantes sauvages comestibles. J'ai fait des ateliers en entreprise, des prestations où justement on avait des journées bien-être, on faisait découvrir les huiles essentielles, les hydrolats, les tisanes, des animations autour de l'équilibre par la médecine naturelle. Et puis des choses tout autres comme le yoga du rire, des animations comme ça auxquelles je me suis formée pour trouver de l'équilibre et puis de la détente dans un contexte qui est pas toujours facile en entreprise où les gens ont besoin de trouver du ressort et de la relaxation un petit peu pour gérer le stress. En 2016, je suis partie dans les jardins de Flora Medicina. Et là, c'est comme si je suis restée 8 jours au Canada. J'ai laissé ma famille. C'était pas simple parce que j'avais ma maman qui était malade et enfin voilà, même en fin de vie, hein, c'était pas évident. Mais je me suis accordé ces 8 jours et ces 8 jours, ça a été une vraie révélation. Je me dis, j'ai découvert la méditation auprès des arbres. Une autre approche aussi, une approche des autochtones amérindiens à travers les apports de Patrick Gravel et de sa femme. Et ça a été vraiment révélateur pour moi de me dire que à travers les sens, à travers notre approche sensorielle, on peut approcher la plante. Et en plus, avec ce bagage intellectuel que Flora Medicina nous apportait, j'avais vraiment tous les outils en fait pour pouvoir avancer. Ça a été en France aussi une réflexion qui est en train de se mener par Joël Labbé, un sénateur du Morbihan, qui du coup bonjour Anne. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Bonjour Anne, je suis en train de présenter ce que je fais du coup et j'enregistre pour permettre à des personnes d'accéder au replay. Voilà, merci. Donc j'en étais en fait à 2018, cette commission parlementaire pour le renouveau de l'herboristerie en France qui est arrivée de manière très intéressante avec à l'issue d'une étude qui a été menée donc par Joël Labbé, par Ida Bost et d'autres personnes. Et cette étude, cette commission parlementaire a réuni tous les acteurs de l'herboristerie, les producteurs, les pharmaciens, les politiques, les organes aussi de réglementation, pour justement réfléchir au statut de l'herboristerie, qui est depuis 41, je vous le disais, un statut réservé aux pharmaciens et puis au monopole des laboratoires, pardon. Donc ça a été très très riche et Caroline Gagnon est revenue à cette occasion-là. Ça a été une belle aussi opportunité de voyager, d'aller rencontrer Thierry Thévenin, de rencontrer Christophe Bernard, Jean-Christophe L'Enfant, enfin voilà, plein d'acteurs de l'herboristerie. Et ça nous a donné envie, nous, praticiens en herboristerie, donc c'est un terme et un métier qu'on a du coup nommé
de nous réunir parce qu'on ne s'est pas senti vu et reconnu dans l'accompagnement des personnes en individuel. Donc ça, c'est pendant les 2 années de Covid, les 2 années en suspens pour tout le monde avec nos peurs, nos freins. Eh bien, ça a été l'occasion pour nous de créer l'association de la Guilde française des praticiens en herboristerie. Donc, elle a été créée en 2021 avec Jean-Christophe L'Enfant, Christophe Bernard, Fanny Rivet, Axel Moreau, Anne-Julie Géquière, plusieurs acteurs de l'herboristerie qui revendiquent la possibilité de faire de l'accompagnement, mais sans être non plus des naturopathes, vraiment des personnes qui sont spécialisées dans l'herboristerie, les plantes et l'accompagnement individuel. Donc voilà un petit peu ma présentation. Anne, du coup, tu es arrivée un petit peu plus tard, on n'est pas très nombreux, mais comme c'est en replay, si tu as envie de participer. Oui, je suis navrée, j'étais retenue et j'ai pas pu me connecter plus tôt. Il n'y a pas de souci. Voilà, vraiment navrée parce que voilà. En fait, je faisais que me présenter là pour l'instant. Je présentais mon parcours, donc tu pourras réécouter si tu veux le début de cette Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup. Ouais. De rien. L'idée pour moi, en fait, de vous proposer la formation, et là je fais une petite pause, c'est que voilà, je me présente et j'ai raconté, Anne, que l'arbre qui avait bercé mon enfance, c'était le peuplier, le grand peuplier noir, parce que j'ai grandi au Corbusier à Rezé, dans cette grande cité radieuse. Ouais, j'ai connais vu, j'ai dû voir, j'ai regardé hier une petite vidéo que tu as sur ton site, je crois. Ok, Donc voilà. voilà. Et donc du coup, on est tous bercés par une plante, par un son, par une odeur, par une Madeleine de Proust. Et donc, en fait, là, j'avais envie de vous entendre, donc Jane, Johanna, Anne, sur quelle est la plante ou quel est l'arbre, ou peut-être la préparation en herboristerie que vous aimez bien, ou l'épice qui vous permettrait en fait de vous présenter et de raconter un petit peu votre histoire. Alors peut-être que je vous laisse le temps de réfléchir. Ou Anne, tu as l'air d'être un peu speed. En fait, il y a plein de trucs. Hein. Peut-être, peut-être, je vais peut-être parler d'un arbre. Parce que en fait, j'ai fait une formation. Ça s'est arrêté avec le Covid en fait, sur les arbres dans la tradition celtique. Oh, super. Ouais, génial. Enfin, franchement, un truc hyper sympa par quelqu'un de très humble c'est pas loin d'ici, hein, c'est au nord du département. Enfin, voilà, ça se fait. Hein. Et je crois que c'est l'aubépine. Ok. Voilà, pour son côté, je sais pas, pour moi, elle représente un peu l'enfance, la créativité, la joie aussi. Et c'est un arbre qui, je sais pas si je peux dire qu'il me parle, mais en tout cas, il m'inspire. Voilà. Je sais pas ce que tu attends de nous en termes de présentation. C'est ça. Puis voilà, c'est en savoir un petit peu plus. Après, on aura l'occasion, si vous avez envie de poursuivre dans la formation. En fait, l'idée dans cette formation, c'est aussi justement de partir de vous, de ce que vous vivez, de votre expérience, pour pouvoir avancer. Et même si c'est en visio, vous allez voir que ça va vraiment partir de vos observations, de ce que vous vivez, de ce que vous goûtez. Donc c'est pour ça que voilà, je commence dès aujourd'hui à vous à vous demander de participer. Oui, puis alors si je peux continuer, j'ai fait un truc que je rêvais de faire depuis un petit peu, c'est
c'était 2 heures, je crois, de tour c'est dans un camping qui est à côté du Pouldu où on a passé quelques vacances et il y a une Christelle dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'elle a un nom assez imprononçable qui te connaît, enfin je sais pas si on se tutoie, Ouais, oui, pas de souci. Emmanuel, voilà. Ouais. Donc parce que j'ai adoré ce tour de camping où elle nous a fait goûter plein de trucs, où en fait elle a complètement enfin, voilà, on a toujours une forme de réticence. Enfin, bon, j'ai appris d'ailleurs depuis d'où ça venait, mais une forme de réticence avec les plantes sauvages. Et elle nous a fait goûter plein de trucs, depuis l'hibiscus en passant par le sédum, en passant par plein de plantes. Et franchement, je me suis dit, mais c'est vraiment une façon dont j'ai envie d'apprendre, en fait, enfin, en enlevant les peurs, parce qu'il ne faut Ok. pas manger, il ne faut pas ceci. Et elle m'a dit, bah écoute, il y a Emmanuel à Nantes, parce que j'habite Nantes, donc elle me dit, Mm. il y a Emmanuel à Nantes qui a une super énergie, donc vous devez vous connaître. Et je me suis dit, ah non, mais je rate pas ce truc. Ah ouais, Voilà, super, super. voilà. Alors c'est vrai que je faisais les formations en présentiel jusqu'à maintenant. Après, Ouais, je vais voir les personnes qui le souhaitent, mais c'est vrai que ben on a par exemple Johanna qui est sur Paris. Non, pas sur Paris. C'est sur quel endroit, Johanna? Je suis dans les Vosges, moi. Dans les Vosges, ah pour oui. Paris. Donc voilà, elle est dans les Vosges. Et On y est tous Jane, matin. voilà. Et Jane, tu vadrouilles entre Paris et Et Vannes. Van, Ouais, oui. c'est ça. Voilà. D'accord. Donc on risque d'avoir d'autres personnes, mais par contre, je fais des sorties sur le Ouais. terrain les samedis matins, donc tu peux aussi rejoindre ce programme-là, il n'y a aucun problème. Ouais. Ouais. Je vais, bah, du coup, les filles, Jane, c'est toi qui as le micro ouvert. Est-ce que tu veux te présenter, du coup, peut-être une plante ou un arbre ou quelque chose qui te Non, permettrait de écoute, te présenter? oui, c'est très difficile en fait, parce que l'arbre, je veux dire, spontanément, j'aurais dit le chêne, parce que le chêne, c'est quelque chose de solide qui m'a toujours accompagnée. Mhm. Mais j'ai grandi aussi avec un sureau dans le jardin et j'étais assez complice avec cet arbre. Je mangeais les baies, Les euh, bureaux. que j'ai appris depuis qu'ils sont censés être toxiques, Ah ouais, mais bon, qui m'ont jamais apparemment empoisonné. t'avais des belles diarrhées peut-être. Comment? T'avais des belles diarrhées quand tu les Non, mangeais? je crois pas. Même pas. Je me souviens pas Oh, du t'as tout d'avoir un été bon malade système avec ça. digestif. Et ma mère, elle faisait des genres de vin blanc avec les fleurs qui étaient un petit peu pétillants, Ok. avec une très belle odeur. Donc, j'ai toujours aimé cette odeur. Hmm, super. Euh, donc, voilà. Euh, Sinon, oui, oui, il y a l'aubépine aussi, c'est marrant, ça revient aussi. Hmm, Et souvent, parce que c'est une potion, on va dire, que je prends assez souvent le soir. hmm. Celle qui appelle Euh, le cœur. Hmm, oui, c'est ça. Oui, oui, ça, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Et, ouais. Ah, bah, super. Donc, je sais pas quoi rajouter, Ouais. en fait. Ben super, c'est chouette déjà. Donc le sureau, l'aubépine et ce chêne qui te donne l'assise et la et la bonne sécurité. Voilà, c'est ça, la J'adore aussi, stabilité, en fait. j'adore aussi le sureau. Ah ben voilà. Peut-être dans les fleurs blanches, hein, c'est chouette. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Mais le sureau, c'est vraiment la plante aussi qui vient éveiller plein d'histoires, de légendes, d'histoires de fées, qui est une plante en effet où il y a beaucoup de choses autour. C'est un arbre, c'est l'arbre de Noé, bocagère, et Ouais. c'est un Ouais, super. bah oui. Et si on approfondit un petit peu, je veux dire, il y a tellement d'arbres moi, je veux dire, ils sont tous magnifiques, mais le tilleul Ok, qui est aussi un arbre, c'est marrant, ouais. que des fleurs blanches. Ok, Ah oui. Et super. puis le dernier j'avais parlé de l'osier parce que je trouve que euh, c'est drôle, mais la vannerie m'a toujours attirée. Et il n'y a pas Mhm. longtemps que j'ai découvert l'arbre, l'osier, en fait. Ok, super. Oui. Ouais. Donc, je veux dire, chaque arbre a son secret ou ses Ouais, secrets. ouais. Alors, au niveau des épices, c'est pareil, je suis assez partagée entre le gingembre, le cumin Mhm. et les épices un peu chaudes, quoi. Ok. Voilà. Alors le cumin est un peu plus froid. Tu vois, on va le voir dans la nature des plantes. Le cumin, il est un peu plus tiède et froid.
quand même de refroidir la digestion. Il est carminatif, alors que le gingembre, en effet, il est chaud, il va accélérer la circulation, il va amplifier. Et pour ce qui concerne le sureau, c'est vraiment une plante sudorifique, en tout cas avec sa fleur. En effet, on fait du vin de sureau ou on fait des alcoolatures de sureau ou des infusions qui vont nous aider à transpirer puis à faire diminuer la fièvre. Donc, et puis les baies. Alors c'est vrai que les baies, bon, on parle de toxicité parce qu'elles sont très purgatives quand on les mange crues. Donc c'est pour ça que je dis tu avais un super système digestif. Mais en fait, elles amènent des diarrhées et elles sont très irritantes au niveau des intestins si on les mange crues, mais sinon on les cuit. Et Il paraît, mais j'ai problème. essayé de les faire cuire et franchement, le goût, il est vraiment C'est ça, dégoûtant. c'est moins intéressant. Ok. Ça n'a rien à voir, oui. Ah, super, merci Jane. Et toi, Johanna, dans les Vosges, quelle est la Bah, plante ou l'arbre qui t'a bercé? écoute, moi j'ai deux arbres qui sont en fait qui ont deux immenses arbres qui sont dans le jardin de mes parents et qui sont dans le surplomb comme ça de la maison. Et c'est très caractéristique parce qu'il y a le noyer qui était l'arbre de mon père, dans Mhm. tout lequel je savais qu'il fallait pas aller dormir. Mhm. Ouais, et en même temps, à côté, c'est très étonnant, il y avait le tilleul. Et ils y Ok. sont toujours, enfin, tous les deux. Et le tilleul, c'était plutôt l'arbre de ma mère, parce que j'allais avec elle toujours cueillir le tilleul quand c'était le moment. Et donc, quand on le sentait dans le jardin, on disait, ah tiens, maintenant il sent, donc c'est le moment d'aller le cueillir. Et puis mon père, à ce moment-là, allait cueillir ses noix pour faire son vin de noix. Et je me souviens, et encore, il y a encore eu des scènes ces dernières années où, en fait, à chaque fois, chaque année, je me retrouve avec mes deux parents sous ces deux arbres où chacun a un peu le sien de prédilection, quoi. Et ces deux arbres sont vraiment très importants dans ma vie, ont été très importants dans mon enfance. Donc voilà, c'est un peu le noyer, le tilleul. Et Intéressant. Mhm. ouais, parce que j'ai l'impression en plus que ça les caractérise vraiment bien tous les deux. Et donc, et moi, si je reviens juste sur moi, la plante qui m'a toujours marquée, c'est l'ortie. Ok. Parce que l'ortie, c'était ma bête noire quand j'allais au jardin. C'était le truc dont j'avais le plus peur. Puis encore, je vais encore me faire piquer par les orties. Et en fait, bah, on avait toujours ce petit truc là de frotter le plantain sur les piqûres. Et alors j'observais mes piqûres qui faisaient des petites boules, enfin bref. Et puis après, j'ai découvert en fait que cette plante était tellement, qu'elle était nutritive, qu'elle était curative, qu'elle était, enfin, tout ce qu'elle pouvait apporter. Et donc je trouve qu'elle me définit bien. Elle Ouais. pique, mais elle soigne. Mhm. Donc voilà, c'est une plante qui me. J'aime cette idée que parfois ça pique, mais ça soigne, mais que très souvent, quand ça pique, des fois, c'est que ça fait du bien, quoi. C'est un peu Ouais. ça. Donc Ça voilà. éloigne pour se protéger, ça pique, ça éloigne pour se protéger, mais par contre, Ouais, voilà, il y a un truc pour comme ça. cacher toutes les qualités extraordinaires qui sont à l'intérieur, mais qu'il faut vraiment prendre le temps pour aller découvrir. Mhm. Ouais, bah, c'est un peu ça, voilà. Tu me Ouais. connais bien, Emmanuel. Je vois. Et Donc vraiment, c'est voilà. rigolo ce que tu racontes avec ton papa sous le noyer et ta maman sous le Ah bah tilleul. ouais, c'était rituel. Et en fait, c'est des rituels, je me rends compte qu'ils sont installés avec mes parents par Ouais, rapport à des plantes ou à des arbres. Et c'est vrai que tu me fais prendre conscience de ça, parce qu'après, même l'histoire du vin de noix, c'était tout un truc. ouais, C'est-à-dire que on avait le droit d'aller tourner. Alors, bah, c'était pas les premiers qui pouvaient tourner au début, c'était quand le vin était bien fait. Alors, moi, je tournais ça. Et il fallait que j'obtienne le droit d'aller tourner le vin chaque jour. Enfin, c'était un forcément. truc, le vin de Oh, noix, c'était un truc, c'était voilà. ouais, C'était comme une potion qu'on allait tourner, tous les soirs et chaque jour à même heure, excellent. voilà. Et comme quelque chose d'hyper précieux que mon père, dont mon père prenait soin. Et encore Ouais, maintenant, il ouais, fait plus de vin, mais les noix, quand il les ramasse, bah, il faut les nettoyer, il faut enlever la coque, il faut bien les faire sécher. Enfin, il y a ouais, plein de ouais, rituels comme ça autour des plantes que mes parents ont gardés de leur enfance, en fait, et de leurs parents, et c'est ils génial. m'ont transmis. Ouais. Et ça, je leur remercie parce que c'est énorme. J'aurais pu dire le pommier aussi parce que, Mm. on faisait du cidre, on faisait du jus de pomme, on faisait du vinaigre de cidre. Mais, j'ai connu moi les grandes sessions avec des gros pressoirs où il fallait broyer les pommes et Mm. enfin voilà, tout est lié à des rituels aussi culturels, en fait. Et C'est ça. c'est ça qu'on doit retrouver, Mais vraiment. J'ai envie de faire perdurer, ne serait-ce que en venant à ta formation, c'est aussi ça, c'est faire perdurer des savoirs, ouais, vraiment, ouais. par conviction.
Et puis la question de l'autonomie, ouais, tout à fait. Enfin bon, en tout cas, je sais que ça te Oui. porte beaucoup. Mais Ah en bah effet, oui. ce que tu racontes, c'est ça. C'est comment on peut être autonome avec ce qu'on découvre autour de soi et les C'est ça, préparations. Et juste pour c'est ça. revenir à cette question de la médecine chinoise, quand tu me parles de ce noyer et de ce tilleul, j'ai vraiment tu vois, j'ai vraiment l'image de cette complémentarité alors de l'homme, de la femme, du yin, Ah du oui. yang, du noir et du blanc. Enfin, tu vois, Ah, de c'est quelque vraiment chose, ça, ouais. ouais, Ah bah oui. voilà, qui s'harmonise dans chacun sa spécificité, mais voilà, on est dans un processus dynamique et on a quand même chacun sa place. C'est ça, c'est ça. Bah, ils se sont bien trouvés sous leurs 2 arbres, quoi. C'est Ouais, vraiment ça, c'est ça. c'est ça. C'est rigolo. Ils y sont encore, en plus. C'est marrant. Ah, super, merci beaucoup pour vos partages. C'est vrai que c'est aussi Merci à ça, toi. quoi. On est tous, on grandit tous dans un terroir, dans un environnement. Et si on est observateur dans des transmissions hein, populaires, et si on est observateur, ben, on fait tous de l'herboristerie par ces transmissions que nos parents ou grands-parents ont pu avoir. Et puis, ben, pour beaucoup qui sommes citadins, ben, cette transmission-là se sont hélas perdus. Même ma grand-mère, moi qui était dans le Morbihan, qui allait chercher à 12 ans la camomille à la Gacilly du côté de Redon, elle n'osait plus utiliser certaines plantes qu'elle avait pourtant dans le jardin, comme l'arbousier, la baie d'arbouze, l'ortie, elle l'avait jamais mangé, l'amour en cage, le physalis, elle l'avait jamais goûté. Elle savait que ça se mangeait, mais elle n'osait pas prendre. Donc, l'herboristerie, pour moi, c'est vraiment une manière de se réapproprier les savoirs populaires et qu'on soit diplômé, certifié, assidu sur des formations, etc. L'importance, c'est comment on se réapproprie ce qui pousse autour de soi. Et donc la question de l'autonomie aussi, qui tient, qui est chère à notre amie Johanna. Donc du coup, c'est reprendre l'histoire parce que en effet, c'est l'histoire de l'herboristerie, c'est que l'utilisation des plantes, on en trouve des traces depuis les fouilles archéologiques et depuis la préhistoire. On a tout de suite retrouvé des graines, des, de l'armoise, notamment dans certaines fouilles. Là, on a retrouvé les graines d'armoise. Donc, on sait que les cueilleurs, ils utilisaient les plantes qu'ils avaient autour d'eux. Et donc, du coup, ils en faisaient des préparations, des aliments et probablement des vêtements, des cosmétiques peut-être. Enfin voilà, c'était utilisé pour leur quotidien. Ça, l'histoire de l'herboristerie, j'irai bien sûr beaucoup plus loin quand on va reprendre la formation. Et puis je vous ai mis un diaporama en ligne là sur YouTube parce que ça m'a vraiment fait plaisir de revisiter tout ça. Mais c'est aussi depuis l'écriture qu'on en a les traces, qu'on a les traces du mode d'utilisation. Et les premières écritures, c'est les Sumériens, après c'est les Égyptiens, et on voit en fait tous les modes d'utilisation à travers l'humanité, et de Babylone à l'Inde, à la Chine, à la Perse, au monde arabo-musulman, et bien à la Grèce, à l'Italie et à la France. On a tout un berceau d'utilisation des plantes qui reste très très universel. C'est utilisé par les peuples anciens, par l'Antiquité. Avant le XVIIIe siècle, c'est utilisé de manière très religieuse et spirituelle, puisque c'est relié à des schémas de représentation du monde, reliés à des pratiques celtiques, des pratiques reliées à des pratiques animistes, reliées à des pratiques religieuses et du coup plus en Ayurveda à des représentations du monde à travers les doshas. Et puis en médecine chinoise, la représentation du monde à travers les 5 saisons. Et oui, il y en a 5 en médecine chinoise. Et plus tard, on a nous aussi une représentation plutôt religieuse, monothéiste. Et petit à petit, en fait, l'herboristerie est devenue plus scientifique. Elle est devenue plus savante et elle s'est du coup, elle a été réappropriée parce qu'il a fallu traduire les écrits, il a fallu traduire le sumérien
traduire le grec ancien, traduire beaucoup, c'est les Arabes, beaucoup qui ont permis la traduction aussi des textes de la médecine chinoise et de la médecine ayurvédique. Et donc, cette connaissance est devenue une connaissance savante et scientifique et a souvent été monopolisée par des élites, notamment par les prêtres au Moyen-Âge, qui se sont appropriés cette connaissance-là. Et même dans une période peu glorieuse du Moyen-Âge et des périodes où l'Inquisition a fait ravage, eh bien c'est à toutes ces périodes-là qu'on a du coup brûlé beaucoup de sorciers et de sorcières. Il n'y avait pas que des femmes, justement parce qu'ils avaient des savoirs populaires qui étaient dangereux, et puis ils avaient certainement une liberté, une autonomie où ils ne dépendaient pas en fait du pouvoir en place. Ils pouvaient se débrouiller tout seuls. Donc évidemment, les élites n'aiment pas ça, ou en tout cas à cette époque-là n'aimaient pas ça. Donc ça a généré aussi beaucoup de souffrance, ce qui fait que les savoirs populaires ont continué à exister, y compris quand on voit les explorations de Christophe Colomb, etc., où ils sont arrivés dans des terres avec des peuples autochtones qui avaient eux-mêmes leurs pratiques. Donc on s'est approprié, on a ramené leurs plantes, on a ramené leur savoir, et puis on se l'est approprié. Souvent, l'Occident s'est approprié beaucoup de choses en oubliant de citer que ça pouvait venir d'ailleurs, mais aujourd'hui dans la médecine, enfin dans l'herboristerie moderne, on a cette chance de pouvoir réhabiliter quand même tous ces peuples autochtones qui nous ont donné énormément, qui ont apporté énormément. Donc travailler sur la médecine chinoise et faire le lien avec l'herboristerie, c'est aussi reconnaître cette part des apports pour notre médecine moderne et la pharmacie moderne. Donc voilà un petit peu, c'est l'herboristerie, c'est une joyeuse danse entre les traditions et puis la science et la modernité. Et donc c'est aujourd'hui dans notre culture, c'est ces différentes choses qui s'activent. Je voulais vous parler de la nature des plantes. C'est comme ça que j'ai nommé la formation. Pour moi, le plus grand apport que j'ai pu voir avec la médecine chinoise, et puis on a aussi avec Flora Medicina été sur la médecine ayurvédique. Le plus grand apport que j'y ai vu, c'est justement d'aller expérimenter, d'aller goûter, d'aller toucher les plantes, de les sentir par la partie sensorielle. Bien sûr, il y a tout l'intellect qui est en route, notre mental, parce que il est important de connaître la pharmacognosie, la botanique, la manière dont la plante se positionne, comment faire pour la distinguer, en sachant que sur une tige, les feuilles sont opposées ou elles sont alternes, en sachant qu'il y a tant de pétales sur la plante, etc. Ça, c'est important. Ce sont des faits. C'est une démarche scientifique, voilà, qui va vraiment nous donner des certitudes. Mais la première des impressions, c'est à travers nos 5 sens. Et c'est là que la médecine chinoise et les médecines traditionnelles excellent. C'est qu'elles ont observé les différentes manières d'être de l'homme, et elles ont goûté, elles ont ressenti les mucilages d'une plante, elles ont ressenti l'astringence d'une plante. Donc tout ça, c'est des notions, le sec, l'humide, le froid, le chaud, pour pouvoir se dire, ah oui, quand je prends quelque chose qui est humide, ça me fait du bien ou ça me fait pas du bien. Et puis du coup, je note. Donc ça veut dire que quand, par exemple, je suis enrhumée, je bois du lait, eh bien, ça augmente le froid qu'il y a dans mon corps, ça augmente l'humidité et ça augmente mes glaires et mon mucus. Donc, du coup, ça me va pas. Je vais plutôt aller chercher des choses qui sont comme la cannelle, par exemple,
une plante qui est astringente, qui est humide, qui est asséchante et qui va réchauffer mon organisme. Donc du coup, on est bien sur la perception de la plante et sur sa manière d'agir par sa nature. Donc ça, c'est important et à travers toute la formation, je vous demanderai en fait de prendre des plantes, de les expérimenter, de me raconter, de me faire le retour de vos expériences. Donc ça me tient vraiment à cœur parce que moi, c'est comme ça que j'ai beaucoup plus appris parce qu'autrement, quand on ouvre un livre de phytothérapie, eh bien, on voit la plante, puis après on voit qu'elle est bonne pour le système digestif, pour le système nerveux, pour le système articulaire. Puis on se dit, mais elle est bonne pour tout en fait. Donc où est-ce que je la mets? Comment je fais? Comment je comprends à quoi elle sert? Quand on comprend de manière sensorielle, on va pouvoir du coup comprendre pourquoi elle est bonne pour mon système digestif et mon système nerveux. Et on va du coup enregistrer la plante de manière vraiment plus importante. Donc l'expérimentation, l'observation et puis le résultat que ça fait pour nous, pas forcément pour les autres, et on pourra observer pour les autres, ça va être vraiment la base. Anne, ça a l'air de te plaire. Je vois ton pouce qui est levé. Carrément, carrément. Bon. Parce que justement, enfin moi c'est ça que je cherche précisément, c'est-à-dire c'est toucher, de goûter, de sentir, et puis en fait c'est particulièrement dans ce que je recherche, c'est retrouver en fait aussi les traditions, alors chinoises, ayurvédiques, de partout, mais aussi bretonnes Tout à fait. ou voilà, locales en fait. Super. Ou peu importe d'Alsace, mais c'est ça qui me parle aussi beaucoup, c'est vraiment de renouer avec ces traditions et puis enfin, développer aussi l'autonomie, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc tout ça, oui, je me retrouve complètement. Super. C'est parfait. Johanna aussi, je vois. Ah oui, complètement. Parce que en fait, moi, je suis très, très intéressée par les huiles essentielles. Je les étudie depuis déjà quelques mois. Et ce que tu viens de dire est extrêmement vrai, c'est que je me suis fait cette remarque en lisant les bouquins, que j'ai acheté plein de bouquins, de me dire, mais en fait, elles sont toutes bonnes pour tout, mais comment je vais distinguer laquelle est la bonne pour telle chose ou tel besoin? Mais je me suis dit, mais comment je vais arriver à distinguer? Et c'est vrai que je me suis fait cette remarque-là. Donc là, ce que tu dis, ça m'ouvre des portes. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment d'apprendre ça. Voilà. Super. Du Ah, coup, moi, j'ai oui, Jane, vas-y. une petite question, si Christophe a interrompu un petit peu. Non, non, Je me pose la question, comment faire justement pour cela, pour l'essence, à travers une formation en ligne? mais oui, c'est toute la question. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les formations en ligne en plus. Mm. Et les plantes, pour moi, c'est quelque chose qui se vit, justement. Donc, voilà, je me posais cette question-là. Je pense que peut-être tu vas répondre par la suite. Tout à fait. Mais, Mais en effet, c'est compliqué. Si on n'est pas ensemble en présentiel, c'est beaucoup plus simple parce que moi, j'emmène les plantes et puis on les goûte ensemble et on les expérimente. Du coup, ça, quand on est en ligne, ça nous donne la responsabilité et l'engagement d'aller chercher les plantes en fait que je vais vous raconter. Et du coup, moi, je vais offrir un panel un peu plus important, c'est-à-dire que je vais pas m'arrêter sur le coquelicot parce qu'en fonction des régions dans lesquelles on se trouve, on va pas forcément trouver le coquelicot, mais on va prendre les plantes au fur et à mesure des saisons. Donc déjà, si on est tous en France, on va avoir à peu près en même temps, même si on est un peu en décalage dans la baie de Somme et puis à Aix-en-Provence, hein, on n'est pas sur les mêmes temporalités. Mais on va quand même avoir une floraison de l'aubépine à peu près aux mêmes périodes, une floraison du coquelicot à peu près à la même période. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est pour ça que c'est sur toute l'année et sur différentes saisons, c'est d'aller chercher au fur et à mesure les plantes que vous allez trouver dans votre environnement et de les préparer, de les goûter. Donc, il va y réellement avoir un engagement de votre part à être autonome pour aller chercher.
Et donc, je serai là pour vous accompagner, pour être sûr, à distance, là, du coup, à travers des photos ou à travers un forum que je vais mettre en place pour vous. Je serai là pour vous accompagner et vérifier que c'est OK. Évidemment, il ne s'agit pas de goûter des plantes sans être sûr qu'elles sont bonnes pour la santé, qu'elles sont pas toxiques, hein, attention. Et on fait pas n'importe quoi. Et puis, ben, vous allez petit à petit expérimenter de nouvelles choses. Mais vous allez voir, en fait, c'est cet engagement-là qu'on prend à travers des formations comme ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé avec Flora Medicina à intérioriser et expérimenter les plantes. J'ai fait des choses aussi sur les fondements de la santé où je devais tester pendant 3 semaines, boire beaucoup plus que je ne le faisais d'habitude et observer mes différents systèmes pour voir si c'était efficace ou pas. Ben, en faisant ça, ça m'a donné la responsabilité d'expérimenter et d'observer et d'en tirer des conclusions sur moi-même. Et puis après, ben, en cours, on pouvait avoir une généralité de ce que ça pouvait apporter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jane, Anne ou Johanna ou d'autres, on n'a pas d'hommes, mais voilà, les hommes sont aussi les bienvenus. Vous vivez dans des régions différentes et vous avez des corps qui sont différents. Vous ne percevez pas les choses de la même manière. Moi, je suis une personne bien en chair, j'ai tendance à retenir l'eau, j'ai une terre, alors terre, on verra en médecine chinoise ce que ça peut dire, mais j'ai une terre qui peut être débordante, qui a besoin d'être nourrie par l'eau, mais pas trop. Et donc, les plantes humidifiantes, eh bien, je vais pas forcément en abuser. Je ne vais pas abuser non plus de crudité dans mon alimentation. Je vais devoir mettre du chaud, réchauffer. Je vais devoir mettre de l'astringence dans mon alimentation. Et donc, en apprenant aussi à se connaître par rapport à la plante qu'on va goûter, eh bien, on va comprendre ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas. Et on part de soi, et puis après, petit à petit, on va découvrir les autres. Donc, je vais vous inviter à chaque fois à regarder autour de vous, vos enfants, vos compagnons, vos parents, vos amis, sur la manière dont ils fonctionnent, ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Puis vous pourrez aussi interroger, puis tester avec eux des choses. Et c'est vraiment intéressant en fait de fonctionner de cette manière-là parce qu'on construit sa propre expérience de l'herboristerie. Et la médecine chinoise, elle est tellement imagée que elle nécessite pas toujours d'avoir une compréhension intellectuelle et mentale de tous les principes actifs qui sont en jeu dans la plante pour comprendre comment elle fonctionne. Donc c'est vraiment chouette ces médecines traditionnelles là de pouvoir s'en inspirer pour mieux comprendre et donc voilà. Donc là je vous ai mis 3 plantes différentes. Le coquelicot, la famille des papaveracées, donc qui contient des mucilages. Donc là, on fait de la pharmacognosie et on sait que les mucilages, c'est humidifiant, c'est adoucissant. Et quand on le goûte en bouche, quand on prend des feuilles de coquelicot et qu'on les mâche, on sent l'humidité dans la bouche. Donc du coup, on sent que c'est tout doux. Par contre, quand on vient croquer des graines, c'est un peu plus puissant et ça a un effet en fait plus sédatif qui va nous aider à dormir, à calmer, à relaxer. Avec l'achillée millefeuille, on va plus être avec du coup la famille des astéracées. On a une astringence, ça resserre les tissus, ça permet de les assécher, ça permet la cicatrisation et ça va être hémostatique. Ça va aider à diminuer le sang. Et ça fait pareil en fait dans un terrain. Dans un terrain où il y a une coulée d'eau, eh bien l'achillée s'installe sur le terrain, sur la coulée d'eau pour pouvoir rassembler. Donc l'achillée millefeuille, elle vient rassembler la personne. Et puis le romarin, il contient beaucoup d'huile essentielle, l'achillée aussi d'ailleurs, mais le romarin encore plus, on le connaît plus parce qu'il est utilisé dans la charcuterie, dans beaucoup de préparations pour la conservation, parce qu'il est
très antiviral, il va être expectorant, et puis il a un côté un petit peu phytoœstrogène. Il a une action digestive et hépatique très importante. Donc à chaque fois qu'on abordera les plantes, d'abord on les goûtera, on fera l'expérience de la plante avant de raconter tout ce qu'elles font. Comme ça, on va retenir, une fois qu'on aura goûté, l'action qu'elles ont, et après on va pouvoir mettre notre intellect en route pour se dire, bon ben ok, elle fait ça, 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 et puis on va pouvoir les classifier. Et on va redonner tout ce qui est pharmacognosie, les principes actifs, les différents modes d'utilisation, parce que l'herboristerie, ben, c'est un champ très vaste. Comme Johanna le disait tout à l'heure, il y a des huiles essentielles, il y a des hydrolats, il y a des infusions, des décoctions, il y a des macérations, il y a des alcoolatures, il y a des teintures, il y a des compresses, des cataplasmes. Enfin voilà, la plante, on peut l'utiliser sous des formes complètement différentes. Et donc on apprendra aussi, c'est la deuxième partie, enfin voilà, sur et la médecine chinoise à comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, et l'herboristerie à comprendre quelle est l'utilisation la plus adaptée à notre mode de vie aussi, et à et aux mots qu'on a. Donc voilà. Donc là, je vous remettais, voilà, les hommes, hein, c'est la diversité, des terrains différents, des cultures différentes, des environnements différents, donc des âges différents, hommes et femmes, une biologie différente. Enfin voilà, c'est tous ces éléments-là qui vont être importants à prendre en compte. Et évidemment, on donnera pas la même quantité de plantes à un bébé, à une femme enceinte que à un adulte, un ado. Et puis pareil, un ado, il a une énergie qui va vite repartir. On peut lui donner des stimulants quand il est un peu fatigué. Mais une personne plus âgée, elle a une énergie où il y a vieillissante, et donc c'est plus des stimulants qu'il lui faudra pour pouvoir recharger ses batteries, mais c'est plus des plantes adaptogènes, des plantes qui vont recharger et réaccumuler de l'énergie pour pouvoir la conserver. Donc c'est tout ça qu'on va apprendre au fur et à mesure, aussi en fonction des différents types de personnes. Donc la médecine chinoise, c'est simple et complexe à la fois. C'est une médecine, c'est la médecine la plus ancienne, qui est reliée à une philosophie taoïste. Nous, on va pas dans cette formation-là s'attacher à la représentation dans la philosophie taoïste de l'herboristerie, parce que c'est vraiment complexe. Et on va vraiment rester sur les bases de la médecine chinoise. Donc, des médecins chinois qui ont fait 5 ou 10 ans de formation, ils vont me dire c'est un peu caricatural ce que tu donnes là. C'est juste pour comprendre le mode de fonctionnement, les bases, les mouvements, les processus, pour qu'on ait une base commune et puis qu'on puisse ensuite avancer. Évidemment, si vous voulez faire de la médecine chinoise en tant que telle, aller vers l'acupuncture, travailler en digipuncture sur les méridiens, etc., faut approfondir et aller plus loin. C'est pas ça que je vais pouvoir apporter moi en une année là de formation. C'est vraiment les bases. Et les bases, ça va être de comprendre le yin, le yang, donc ces processus des opposés. C'est l'alternance de la nuit, du froid, du féminin, avec l'alternance du yang qui est le jour, la chaleur, le masculin. Et cette alternance-là, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Vous voyez, c'est dans un cercle. Et en plus, dans ce cercle-là, dans le blanc, on a le petit noyau noir, et dans le noir, on a le petit noyau blanc. Parce que rien n'est noir ou blanc. Il y a toujours une part du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Voilà. C'est toute la subtilité de la médecine chinoise qui est vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est une approche qui me touche beaucoup. Et donc, ben c'est à travers cette approche-là, déjà, on essaiera de comprendre qu'est-ce que c'est yin-yang.
Et puis ensuite, dans ce yin et dans ce yang, il y a 5 mouvements. Donc les 5 mouvements, c'est à travers 5 saisons. Donc nous, on a 4 saisons dans notre calendrier français occidental. On a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. En médecine chinoise, on a une saison supplémentaire qui est une intersaison. On a 10-15 jours entre chaque saison qui sont des transitions d'une saison à l'autre. Et on sait que au moment de l'équinoxe de l'automne, d'équinoxe du printemps, solstice d'été, équinoxe de l'automne, c'est des moments souvent de transition parce qu'on sent qu'on passe d'une période chaude à une période froide. Et donc, on va regarder, observer à travers justement les différentes périodes dans lesquelles nous sommes pour comprendre ce qui se passe. Et ce qui est intéressant de le faire comme ça, même en visio, c'est le groupe. Parce que dans le groupe, en fonction des régions dans lesquelles vous êtes, mais en fonction du climat de la saison dans laquelle on est, on va pouvoir se raconter qu'est-ce que c'est pour moi l'automne, qu'est-ce que j'observe autour de moi, qu'est-ce que j'ai envie de manger pendant cette période-là, qu'est-ce qui me fait du bien, est-ce que c'est du chaud, est-ce que c'est du froid, et donc on va être sur la question du local, hein, bien sûr, avant tout, et puis pour certains déséquilibres beaucoup plus importants, le local va pas suffire et la médecine chinoise et la pharmacopée chinoise va nous apporter des choses encore plus intéressantes, notamment avec les plantes adaptogènes qui sont pas des plantes locales, qu'on peut aujourd'hui cultiver, mais qui vont recharger les batteries plus en profondeur quand il y a un déséquilibre chronique qui s'est installé. Donc, on comprend qu'il y a 5 mouvements, 4 saisons et les intersaisons. Et donc, dans ces 5 mouvements, on peut voir le premier des mouvements du printemps qui est le bois. Ensuite, on arrive à l'été qui est relié au feu. On arrive à l'automne qui est relié au métal. Et on arrive à l'hiver qui est relié à l'eau. Et donc, la terre, elle est entre chaque saison. Elle devrait être au milieu, là, dans le schéma tel qu'il est. Et puis, les 3 trésors, on les verra aussi parce que ils permettent d'expliquer des choses de manière assez imagée, notamment à travers l'image d'une bougie. C'est notre cœur, l'essence du cœur, l'essence de la matière, et puis l'essence, en fait, l'énergie, le chi. Donc, vous aurez peut-être entendu parler de ça, le chi, le tsing et le shen. Donc, je vous raconterai ces 3 trésors qui nous aident à comprendre aussi dans quel niveau de maladie on peut se trouver. Parce qu'on peut être dans une phase aiguë, mais bon, ça va vite revenir. Mais au fur et à mesure qu'on vieillit ou au fur et à mesure d'une maladie chronique qui s'installe, on peut se retrouver dans une phase plus chronique. Et donc, on n'est pas sur les mêmes pertes d'énergie. Donc, c'est ça qu'on va aller regarder avec la médecine chinoise. Et de manière assez simple, on va pas faire de la médecine en tant que telle, on va comprendre le mode de fonctionnement, les mouvements, la dynamique, les processus. Est-ce que tu pourrais... Oui. c'est peut-être ça. Dis-moi. J'ai essayé de... oui, non, c'est ça. Donc, Ouais. c'est bon, c'est celui-là, de slide. Super. J'avais essayé de noter l'été, le feu, machin. Voilà. Mais voilà, tu réponds. Ok, super. Tu vas le retrouver, ce schéma-là, dans la présentation. En effet, les 5 éléments, vous les voyez là, et puis on va reprendre tout ça de manière plus importante. Et donc c'est pour ça que le programme il est fait de telle sorte que sur 2 heures, on va aborder une problématique. Donc là, on va commencer par le métal, puisqu'on va aujourd'hui en médecine chinoise au 6 septembre, on est déjà dans la période du métal. Et vous voyez la question de l'automne, c'est relié en fait à des organes creux et des organes vides, donc le gros intestin et le poumon. C'est relié à des émotions, donc on voit la tristesse, le déclin, je reviens en arrière. C'est relié en fait à des organes de surface,
tégumentaire, système tégumentaire, donc c'est la peau, les poils. On peut se retrouver dans des phases de déséquilibre telles que la déminéralisation. Et puis, il peut y avoir des démangeaisons. Alors là, c'est deux exemples, mais on va aller voir un peu plus loin quel type de déséquilibre et de maladies peuvent s'installer en fait dans cette période de l'automne, reliées à ces différents organes. Ça permet aussi de comprendre, et ça on abordera cette question-là, les personnalités types reliées à ces organes. On verra que l'automne, souvent, peut amener des personnes dans beaucoup d'introspection, des personnes qui sont économes, qui vont faire des réserves, qui vont épargner, qui vont être prévoyants, rigoureux, bien organisés, méthodiques, qui est complètement différent de l'énergie du feu de l'été où ça part dans tous les sens, c'est des personnes super en joie, c'est des meneurs, c'est des leaders, mais bon, ils dépensent une énergie folle et ils sont vite fatigués. Donc, on verra aussi ça, des personnalités types qui feront que ça nous permettra de mieux nous connaître. Et vous allez voir que en découvrant ces différents éléments, vous allez aussi apprendre à vous reconnaître à travers des fois des maladies que vous avez depuis que vous êtes toute petite, ou à travers des émotions qui sont les vôtres et que vous comprenez pas forcément. Et c'est comment on accepte la part d'équilibre et la part de déséquilibre de notre nature. On peut être métal et feu, on peut être bois et terre, enfin voilà, on peut être plusieurs éléments à la fois pour mieux se comprendre, mieux se connaître et puis du coup être dans la prévention. Et c'est toute la subtilité et la finesse de la médecine chinoise, c'est être dans la prévention. Un médecin chinois, il est un bon médecin à partir du moment où vous ne tombez pas malade, car il vous a donné tous les moyens pour être dans la prévention et être en bonne santé. Si vous tombez malade, pour lui, c'est l'échec. Il n'a pas su vous informer et vous former à l'autonomie pour que vous évitiez de tomber malade. Donc voilà un petit peu cette philosophie de la médecine chinoise qui est intéressante à se réapproprier parce qu'elle amène de la responsabilité, là encore, et de l'engagement. Pas facile, hein? Donc voilà, on revient sur le processus du yin et du yang. Est-ce que vous avez des questions avant là sur ces 5 éléments ou on verra ça après en formation? C'est bon pour vous? Je veux juste dire que depuis tout à l'heure, je dis que c'est génial parce que, en fait, ça brasse tous les domaines, en fait. Et même jusqu'à la connaissance de soi. Donc, tu nous relis à notre intériorité, à la nature. Je trouve ça génial. Ouais. Ah, ben, ouais, c'est toute cette subtilité de médecine chinoise qui est chouette. Oui, c'est Ouais, holistique, en fait. C'est ça c'est ça. moi, ça me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ben super. Voilà. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, l'idée, c'était de se retrouver le mercredi soir, tous les 15 jours, de septembre à mars. Et justement, vous l'avez compris maintenant dans l'explication, c'est pour vivre les choses à travers les saisons. On pourrait faire ça en une semaine, la formation, mais du coup, on n'aurait pas le temps de l'expérimentation. Et moi, vraiment, ce que je veux vous amener à faire, c'est observer dans l'environnement dans lequel vous êtes, les émotions qui vous traversent. On aura un petit carnet de bord pour noter au fur et à mesure ce qu'il en est. Et puis, bah, du coup, tester des aliments, tester des épices, tester des plantes. Expérimenter des recettes parce que je vais aussi vous transmettre à travers ça différentes manières d'utiliser et donc des recettes que vous pourrez mettre en place. Et donc l'idée, c'est ça, c'est une saison, un élément, des caractéristiques, des maladies types. Et puis la séance d'après, c'est des plantes et des fondements, c'est-à-dire que quand on parle de plantes, on peut pas ne pas parler d'aliments. Avant tout, la plante, c'est un aliment. Donc, on va parler d'aliments, on va parler de plantes, et puis on va parler des fondements. Alors, les fondements de la santé, c'est
l'eau, l'activité physique, la respiration, ce sont des bases en fait pour notre équilibre. On en parlera aussi parce que chaque élément a besoin de venir équilibrer un domaine de manière plus importante. Et pour vous parler de l'énergétique aujourd'hui là de l'automne, eh bien c'est notre poumon et notre gros intestin qui va être en jeu. Ça veut dire que si on met en place en prévention aussi des exercices de respiration, on va favoriser la bonne santé et l'équilibre de notre poumon et de cette énergie aussi du gros intestin qui est celui de l'élimination. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va pouvoir apporter. Et puis les utilisations classiques qui sont l'utilisation de l'infusion. On ne prend pas forcément toujours le temps de le faire, on prendra le temps. Des huiles macérées, donc c'est plutôt avec les fleurs au moment de l'été. Alcoolature, ça peut être fait à base d'alcool, mais aussi à base de vinaigre. Et puis dans l'alimentation. Et puis vous avez vu, j'ai mis un truc un peu bizarre, là, c'est écrit vibration. C'est aussi notre rencontre avec. C'est quand on est un peu plus dans cette sensibilité là, eh bien c'est ce que ça me fait moi là de rencontrer cette plante et ça m'évoque plein de choses. Ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Je suis un peu coincée au niveau du plexus. Quand je suis avec cette plante là, c'est rigolo, je sens une détente du plexus dans mon corps. Donc on va faire des temps comme ça, même de méditation. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on peut le faire en visio. Et on se retrouve, nous, avec d'autres herboristes françaises qui sont à Montpellier, à Toulouse, à Lyon et un peu partout pour faire de l'herboristerie sensorielle. Et on prend la plante, on fait une infusion, on fait un temps de méditation, on l'expérimente et puis on se raconte après ce que ça nous a fait. Et on est assez surprise des résultats alors qu'on connaît intellectuellement cette plante-là par cœur. Mais quand on vient raconter ce que ça nous fait, ça vient évidemment réveiller tout notre mental et tout ce qu'on connaît de la plante. C'est assez chouette. Donc si vous êtes suffisamment ouvert à ça ou si vous avez envie de le faire, on peut aussi accompagner cette rencontre plus là sensorielle et dans le corps. Voilà. Donc évaluation, c'est un bien grand mot. Il n'y a pas évidemment ce que je vous disais, c'est que moi je vais pas donner un diplôme, un certificat. Je peux attester que vous avez suivi la formation il y a 32 heures de formation, etc. Donc ça je peux attester de ça. Mais l'idée vraiment c'est vous, la manière dont vous allez pouvoir raconter et puis expérimenter et puis surtout garder ça au plus profond de votre corps pour pouvoir l'utiliser après dans votre famille, avec vos amis, avec vos parents et pour vous-même, quoi. Donc c'est une formation qui passe par le mental, mais qui passe vraiment par l'expérience. Donc je le répète, mais c'est vraiment important. Et puis j'ai créé donc du coup une petite plateforme de cours là. C'est un forum de discussion qui peut c'est Mobilisons. Je vous raconterai comment mettre ça en place. Ce qui nous permet aussi de poser les questions, d'avoir les apports du groupe, parce que vous aussi, vous connaissez des choses, vous expérimentez, et je suis pas la seule à connaître et à savoir, donc vous allez pouvoir aussi échanger entre vous. Et puis, avec l'accord des participants, l'idée, c'est d'enregistrer les cours, ce qui vous permet ensuite, si vous pouvez pas être présent sur le cours, d'accéder à l'enregistrement et de venir au cours suivant avec déjà les apports pour éviter de revenir à nouveau sur ce qu'on s'est dit la fois d'avant, même si on y reviendra à travers vos questions, mais je reprendrai pas le cours de la fois d'avant parce que vous avez été absent. Donc j'enregistrerai le cours et puis ça partira du principe que vous pouvez l'enregistrer, le réécouter juste avant, pardon. Donc voilà, est-ce que c'est des choses qui vous conviennent? Ouais, Johanna? Moi, j'ai une toute petite question. J'ai Lina qui est à côté de moi, là, qui a 8 Oui. ans et demi.
qui a suivi le Zoom depuis le début, qui est Ah très, ouais, très intéressé par les plantes depuis très longtemps. ok. Et qui fait aussi avec sa mamie des recherches de plantes dans le jardin et autres. Et je me dis que ça serait super intéressant si elle pouvait suivre avec moi, que ce soit un moment où tous les 15 jours, on peut suivre ensemble et que ce soit notre moment à toutes les deux. Est-ce que tu es OK Ah, mais avec par rapport à son plaisir. âge? Ouais, Donc voilà, est-ce que tu es d'accord qu'elle puisse aussi participer, même si elle a que 8 ans et demi, bientôt 9? ben, ce serait super. Ce serait très, Bon, très chouette. Et puis, il y aura voilà. peut-être des choses qu'elle comprendra pas, mais je compte sur toi pour pouvoir reprendre avec elle après, parce que des fois, on va tu vois, sur des choses autour de la gynécologie ou des choses comme ça, Ah qui peuvent ouais, être un non, peu mais plus, je veux je dire, un peu l'écouterai. plus complexes et qu'elle n'a peut-être pas encore abordé. Mais Ouais. du coup, ben, je compte sur toi pour Ben, pouvoir je ferai le lien parce que je me dis que ça, même tu vois, ensuite après, tout le travail dont tu parlais, de fait d'aller rechercher les plantes Hum. dans la nature, tout ça, je me dis c'est l'occasion aussi, comme on se promène beaucoup toutes les deux, Oh, super. qu'on ait un temps aussi où on va chercher les plantes après le cours et Ouais, elle, avec du haut de ses 9 ans, enfin bientôt 9 ans, elle puisse aussi dire ce qu'elle a ressenti. Et, ben enfin oui, voilà, c'est parce une qu'elle très bonne elle idée. est très hypersensible, donc Hum. voilà. Oh, c'est Donc, t'es OK. super. Donc, c'est cool. Eh bien, Léna, tu es la bienvenue. Oui, elle est contente. C'est cool, merci. De rien. Jane, je vois que tu n'as plus ton micro. Tu voulais parler peut-être, ou Anne? Oui, oui, je veux bien. Franchement, Jane? j'ai beaucoup aimé cette, oui, c'est Jane, pardon. J'ai beaucoup aimé cette présentation. En fait, je me tâtais pour suivre les formations de Christophe Bernard Mhm. au chemin de la nature, mais je trouve que c'est plus complet, en fait, ce que tu nous proposes. Enfin, c'est différent. De toute C'est façon, différent. ça m'empêche pas Mm. de suivre par ailleurs euh, ce qu'ils font au niveau public, quoi. Mm. J'ai beaucoup aimé cette approche de médecine chinoise. Je fais du Qigong depuis de Ah, nombreuses années. super. Tu Donc, vas pouvoir nous raconter alors, du coup, faire le lien. donc je le fais, comment dire, je suis pas régulière, Ouais. j'avoue. Donc là, il est temps que je commence à être un petit peu plus régulière dans mes activités. Donc, c'est vrai on a un Qigong qui s'adapte aux saisons, comme Tout à tu fait. disais. Mm. Oui, donc tout ça, je le retrouve. Et aussi par la pratique de shiatsu, je touche un petit peu au méridien. Donc, c'est des domaines qui se complètent, en fait. Ah, super. Et moi, j'étais arrivée aux plantes. Donc, ça tombe très bien pour moi, en fait. J'aime Ok. beaucoup cette approche aussi parce que j'utilise les plantes que tu as montrées, en fait, Mm. mais je les utilise à ma façon. Donc, je vais faire des infusions sans forcément avoir la science qui va avec, en fait. Ok. Ben, c'est super. Déjà, c'est que tu t'y touches déjà, donc ça, c'est super important. Et en effet, avec le shiatsu, moi j'ai travaillé longtemps avec une personne qui pratiquait le shiatsu. Je vais pouvoir aussi te montrer les liens. Michel Audou l'a beaucoup écrit. Oui. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Il fait beaucoup de liens en fait avec la médecine Ah oui, chinoise. oui, oui, Donc clairement. vous pourrez aussi, tu vois, tu pourras apporter ce que tu connais des méridiens et des problématiques. Tout à fait, ouais, c'est super. Bon, tout Et ça, c'est un peu ancien, mais bon, ouais, ça ben, me permettra de ça va remettre vite à se jour. réactiver. Ouais. Ouais, exactement. Mm. Je rebondis moi aussi parce Ouais, que moi je suis formée à la pratique de la hijama, mm. les ventouses. Super. Et donc en fait je me posais la question justement, Emmanuel, il me manquait moi cette partie, tu vois, de lien entre la médecine chinoise et les Mm. ventouses parce que j'ai eu une journée de pratique plus la formation à côté sur vraiment où positionner les ventouses. Mais c'est vrai que j'avais besoin, en sortant de cette formation-là, d'avoir l'approche de la médecine chinoise pour faire des liens. Et je me demande si, est-ce que ta formation me permettra de faire ça aussi, lié aux méridiens et tout ça, Alors, ou pas? on va aborder très peu la question des méridiens, mais ceci dit, il y a je peux aller faire des recherches là-dessus. Tu peux m'envoyer. Est-ce que vous l'avez fait en fonction des saisons ou vous l'avez fait en fonction des pathologies?
Ben non, on l'a fait en fonction des pathologies, Donc, justement. Donc, je sais que ta formation va m'apporter de la complémentarité pour pouvoir aussi accompagner les personnes à qui je fais déjà les ventouses hum, et dans la continuité, en fait, de ce que moi, complètement. je leur fais. Ça, Ouais, je pense que ça va être complémentaire. Mais c'est vrai que il m'a manqué dans la formation sur les ventours tout cet aspect saisonnalité, enfin, tout ce que tu et- viens de dire, en fait, ouais, et même lié à la médecine chinoise, le froid, le chaud, enfin, ouais, pour mieux comprendre aussi les pathologies. Et donc, je me dis que ça va être vachement complémentaire à ce que je fais déjà, quoi. ouais. Qui n'est juste qu'une technique, en fait. Tout à fait. Et puis, ben, les méridiens, en fait, avec les ventouses, on vient toucher les différents méridiens. Et Hmm. donc, oui, oui, je peux faire des recherches là-dessus avec plaisir pour compléter un petit peu ce que tu fais, ouais. Ouais. Mm, Pour mieux comprendre mm, les emplacements où je pose des ventouses aussi ouais, en lien avec ça. tout Ah, à fait. Ah, c'est super. parfait. Ouais, Mm, chouette. On est ouais, au bon ouais. endroit quand on le sent. Ben oui, c'est mieux. Mm. Un couple, oui. Et pour toi, Anne? Eh ben, écoute, pour moi aussi, hein, enfin, je te l'exprimais, hein, ça me parle sur beaucoup de thématiques. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé les émotions et j'ai accompagné aussi des personnes sur les émotions. J'ai aussi une formation euh, pour tout ce qui va, alors justement, qu'on va peut-être un peu, bon, on verra bien, hein, enfin, Mm, je ferai ma soupe, mais sur tout ce qui est neurosciences cognitives et comportementales. ok, Et je vois aussi là pas mal de possibilités. Et alors, un truc que je n'ai pas encore creusé, mais qui me titille particulièrement, c'est tout ce qui est l'énergétique. Donc, moi, la vibration, tout ça, là, ça me branche à fond. Voilà. super. C'est chouette. Bah oui, oui, non, puis c'est ça, c'est que en fait, de là où on est et des connaissances qu'on a pu avoir les unes et les autres, on vient enrichir par d'autres apports et ça va résonner sur des choses que vous avez appris à travers d'autres entrées. Et en effet, en médecine chinoise, moi, ce que j'aime beaucoup sur la question des émotions, c'est que c'est souvent relié à des couleurs. Donc un peu comme la médecine ayurvédique d'ailleurs sur les chakras où on relie les choses à des couleurs et ça peut être très imagé. Donc c'est aussi des outils qu'on peut construire avec les gens pour mieux comprendre comment ils fonctionnent et puis avec les enfants notamment. Non, c'est super. Bah, chouette. J'ai J'ai une petite question, Emmanuel, Oui. justement, je rebondis sur ça, c'est la continuité. Mais enfin, moi, j'étudie donc les huiles essentielles et souvent, j'aime bien aller voir l'aspect psychique, en fait, de ce Mm, que ça apporte, que chaque plante apporte sur plutôt un aspect psychologique et psychique. mm. Et je souhaitais savoir si dans ta formation, tu intègres aussi cette notion-là pour chaque plante. Est-ce qu'on va étudier aussi l'effet qu'elle peut avoir sur l'aspect psychique ou Mm. pas trop, ou plus sur l'aspect thérapeutique lié au médical ou Alors enfin en tout cas aux maladies? on va vraiment Mhm. faire l'ensemble, c'est-à-dire que Ok. à travers les monographies de plantes que vous allez recevoir, vous allez avoir les pathologies que ça vient soigner, mais aussi au niveau psycho-émotionnel. Moi, je Ah, génial. travaille beaucoup avec les plantes sur le plan psycho-émotionnel. On a des herboristes comme Anne McIntyre, je vous donnerai toutes ces références-là, qui ont beaucoup travaillé sur les élixirs floraux et Flora Medicina dans ces monographies de plantes, apporté beaucoup de choses là-dessus. Donc du coup, moi, je vais vous retransmettre les apports de l'aspect psycho-émotionnel. Et Mhm. puis, Super. c'est aussi votre apport. Et du coup, ce sera aussi votre expérience parce que la manière de percevoir les choses, hein, c'est ce que je disais, elle va être différente d'une personne à l'autre, mais on se retrouve à chaque fois sur quelque chose qui est très cohérent. On a aussi Lydia Bossum qui a plus travaillé sur l'Ayurveda en tant que telle, la médecine indienne, et qui a classifié et les huiles essentielles et les hydrolats sur le plan psycho-émotionnel. Même si on ne peut pas faire un copier-coller de la médecine ayurvédique et de la médecine chinoise, il y a des correspondances qu'on va pouvoir faire et on va pouvoir s'inspirer aussi de Lydia Bossum.
Ouais, Donc, elle est ouais, ouais. fantastique, cette femme. Ouais, t'as Je lu, la ouais. suis, elle oh Mm, là là, elle est, c'est mm. c'est très haut, c'est très haut, c'est très Ah ouais, haut. ouais, 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 tout à C'est fait, extra. tout à fait. Ouais. Mais vous êtes fantastique aussi. En fait, tu sais, mais c'est ça. En fait, il faut vraiment se dire que on est tous fantastiques à partir du moment où on reconnaît qu'on est capable de s'émerveiller, qu'on reconnaît qu'on connaît plus rien et que on est prêt à découvrir. Et quand on est prêt à découvrir du point de vue sensoriel les choses, on est dans un domaine incroyable. Et moi, je suis vraiment toujours très surprise des résultats et on est tous fantastiques là-dessus. Mm. Donc voilà, on est tous fantastiques. Bah, j'espère que ça vous a donné envie, que ça vous inspire. Ah oui. Euh, oui, si je peux te poser une question, Oui, on voit à bien peu sûr. près combien? Alors, peut-être, j'en ai deux en fait. Est-ce que c'est une première, cette formation, pour Alors, toi? je l'ai faite, je l'ai fait pendant 5 ans d'affilée avec différents groupes dans des centres socioculturels. Et puis, hop là, c'est voilà. Dans des centres socioculturels et puis je le faisais au Solilab en présentiel avec des personnes souvent qui étaient issues du milieu paramédical et qui avaient Mm. besoin d'avoir une complémentarité dans leur approche. Mm. Donc, Ok. à chaque fois, les gens sont repartis avec des plus dans la pratique qu'ils avaient déjà en fait. Ouais, Donc, c'est ok. pas former des médecins chinois, ça c'est sûr. C'est Ouais, pas du ouais. tout ma Ouais, ouais. Non, prétention, non, mais c'est pas ça ce que. Ouais. mais c'est vraiment vous apporter un plus dans vos Mm. pratiques. Ok. Et la deuxième question, c'est à peu près, on voit combien de plantes alors sur cette année? Alors, le nombre de plantes, je sais plus trop ce que je vous avais mis, mais je pense qu'on est sur une trentaine de plantes. 30 plantes, ouais, Ouais. génial. Mm. Et du coup, on est sur 32 heures de formation et j'ai mis aussi un volume horaire d'accompagnement individuel en laissant la place justement à des personnes qui seraient sur Nantes de possibilités d'aller ensemble se balader Ouais, chouette. et une rencontre en présentiel. Et puis pour les autres, d'avoir un échange individualisé sur des questions qui vont être un peu plus proches de ses préoccupations. Et puis ça peut être aussi de l'ordre de son accompagnement, c'est-à-dire que je traverse des choses un peu compliquées. À travers la formation, je comprends que c'est plutôt là que je devrais mettre l'accent. Est-ce que j'ai bien compris et comment tu peux m'aider à décortiquer tout ça en fait. Donc voilà un petit peu l'idée de l'accompagnement individualisé aussi qui est dedans. Et sinon, on prend le train et puis on vient, Ah mais avec plaisir, hein, welcome. hein. Mais oui, Avec Sylvie, on se fait un petit week-end à Nantes et eh on ben, vient c'est faire tout une à bonne fait balade possible. dans tes beaux jardins que tu nous présentes là depuis quelques jours. Mais voilà, Avec grand plaisir, welcome. ben voilà. On peut Et prévoir ça aussi sur l'année. tout à fait. Eh ben ça s'organise au printemps, c'est l'idéal. Mm. Et puis, Jay me demande si on peut avoir les accès aux informations autrement que par Facebook. Oui, en fait, il y aura le groupe Mobilisons. Tu vas voir, c'est un forum libre de droit de Framasoft qu'il faut prendre le temps d'installer, mais qui est assez facile à mettre en place. Et une fois que vous passerez par là, ça fait un peu comme un groupe d'échange Facebook où vous allez pouvoir discuter ensemble. Je vais pouvoir mettre les ressources, les différentes ressources, les bibliographies, les enregistrements, donc du coup tous les supports qui vous permettront d'être autonome quand vous pouvez pas accéder du coup aux enregistrements en direct. Et moi, je ferai aussi de la modération et puis je prendrai le temps de répondre à vos questions au fur et à mesure de la semaine. Entre deux, du coup, on a 15 jours de battement. Donc, ça permet vraiment de se réinterroger, de se dire, tiens, ah oui, mais j'ai pas compris, ou là, j'observe quelque chose, mais ça me paraît pas cohérent par rapport à ce qui a été raconté. Enfin, voilà, tout ça. Est-ce qu'on aura un support papier, enfin, ou PDF Oui, ou pas à la formation? Ah, ouais, chouette. je vais vous faire des supports PDF Ouais. et puis vous allez avoir des monographies de plantes. C'est-à-dire que vous aurez pour chaque plante qu'on va aborder,
On va en parler, mais vous aurez aussi le support qui vous permettra d'avoir normalement un bon petit fichier à la fin de la formation avec des plantes que vous pourrez reprendre. Et puis, j'essaye de partir vraiment, même si c'est la médecine chinoise, on part des plantes locales pour justement pouvoir être autonome et prendre ce qu'il y a autour de soi. Et je parlerai quand même de certaines plantes qu'on parle de toniques supérieures, donc les plantes adaptogènes, qui, elles, apportent des éléments supérieurs plus importants pour recharger les batteries en profondeur. Donc, Parfait. voilà. Donc, on peut t'amener aussi, nous, si on trouve des plantes ici Oui, voilà, qui sont très présentes là où on vit et qu'on aimerait savoir. Voilà, on peut aussi apporter ça. complètement. Ok. Et puis, je vous donnerai, si vous êtes sur WhatsApp ou Telegram, on pourra aussi avoir un groupe par ce biais-là. C'est juste pour envoyer des photos. Parce que quand vous allez aller faire de la cueillette de manière autonome, on ne se sera pas forcément vu avant. C'est venir revérifier que vous êtes sur la bonne plante. Et je pense qu'on ne sera pas sur un groupe énorme, donc ça me permet vraiment d'avoir un suivi plus individualisé en fait. Donc c'est pas mal. Voilà. Et la taille du groupe, tu as une idée? Eh bien, aucune. D'accord. Vous êtes 3 aujourd'hui. En général, on est entre 5 et 10 D'accord. en présentiel. C'est des petits groupes. Moi, ça me convient bien en fait d'être sur des petits groupes parce que justement, il y a plus d'individualisation possible. Voilà, je laisse la porte ouverte aux gens qui vont écouter le replay de venir s'inscrire, de poser leurs questions et puis de rejoindre le groupe. C'est quand même intéressant d'avoir un groupe parce que il y a aussi vos interactions et vous allez vous enrichir mutuellement. Mais pour moi, c'est important ce partage-là aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on peut clôturer ensemble aujourd'hui ce webinaire? Oui, moi j'ai peut-être raté le début, mais j'ai mal pris Oui, très bien. le montant de la. Ok, c'est super. Johanna? Redis-moi, c'était quoi ta question? Non, c'était est-ce que vous avez encore d'autres questions ou des remarques pour clôturer en fait? Hâte de commencer. Voilà, c'est Ok. tout. Hâte de commencer, c'est tout. Super. Ok. Jane, c'est bon pour toi? Merci à toi. Pas d'autres questions? Ça commencerait quand en fait? Alors, au niveau de l'organisation, on va commencer le 27 septembre. Alors après, j'ai mis comme heure 18h-20h le mercredi soir. Donc pareil, si je vois que le groupe est pas du tout disponible à cette heure-là et qu'il préfère un autre moment, on décalera pour le plus grand nombre des personnes qui peuvent être présentes. Donc il faudra me redire quoi. Je vous redirai ça. Merci pour l'info parce que je risquais de voyager le 27, donc je vais le repousser au 28. Ok. De manière à être disponible le 27 super. Merci, quel honneur. Non, mais c'est normal si on veut faire les choses. Ouais. Et puis après, au niveau de l'engagement financier que ça implique, la formation, en fait, elle est à 650 € l'année. Et il est possible de payer à chaque trimestre 200 et quelques euros. Donc voilà. Et puis si vraiment il y avait des difficultés pour les uns ou pour les autres à régler, je suis à disposition, disponible, pardon, pour en discuter, pour vous permettre d'accéder à ça aussi de manière simple et puis que vous puissiez vraiment être autonome. Moi, c'est ma transmission, elle est là, c'est se réapproprier l'autonomie et les savoirs. Ok, super. Voilà. Anne, c'est bon pour toi? Oui, j'étais en train de me poser la question parce que je suis par ailleurs salariée, de savoir si à tout hasard, c'était pas quelque chose qui était possible de faire prendre en charge. Alors, même sans Calliope. Voilà, c'est ça. Ouais, la formation n'est pas reconnue par Calliope, mais parfois il y a des comités d'entreprise qui participent à des formations ou des activités sans forcément. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à me dire en fait le document qui serait nécessaire. Un programme de formation. Ok, je peux. Si tu as un truc comme ça, une fiche d'inscription, un programme de formation, je vais essayer. Ok,
super. Ouais, parfait. Donc, oui, j'ai ton adresse mail. Oui, oui. Ouais. Donc, je t'envoie ça par. Mais si Bah, d'autres personnes ont besoin, faut pas hésiter à me demander. Ok, merci Anne. Bon, je vais arrêter le partage sur ces derniers mots et ces dernières questions. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez après ce webinaire. Vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez aussi m'envoyer d'autres interrogations. Je vois qu'il y a une autre question. Ah non, c'est bon, merci Jane. Ok. Donc oui, vous pouvez me contacter par mail et puis je répondrai avec plaisir. Et on démarre le 27 septembre à 18h. Je vous envoie les informations, donc peut-être qu'il serait intéressant que vous m'envoyiez par mail pour que je puisse vous envoyer la fiche d'inscription et le programme de formation. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si d'autres personnes sont intéressées pour nous rejoindre, eh bien, elles sont les bienvenues. Voilà, voilà. Et je vous souhaite une belle soirée. Et puis, à bientôt, dans 15 jours. Eh ben, merci à toi. À Merci. bientôt. à très Au vite. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.